Dans cette vidéo, les amis, on va parler de Emmanuel Macron, notre président en France. On va expliquer un peu ce qui se passe, ce qu'il a mis en place avec depuis l'interview qu'il a fait chez Brut, les informations journalistes. Donc asseyez-vous bien confortablement bien dans cette vidéo. Bienvenue pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout le contenu Fortnite d'actualité pour ceux qui sont très intéressés. Mais on se lance sur cette chaîne pour d'autres actualités et d'autres vidéos concernant ici des critiques. De temps en temps, ça y est, on va se lancer sur des critiques parce que ça va pas du tout. Nous sommes en France et on a le droit, on a un pouvoir. Voilà. Donc dans cette vidéo, c'est très spécial. Je vous invite à faire un maximum de soutien. Le seul chose très gratuit, le like. N'hésitez pas à mettre un like dans cette vidéo et je vous garde pas plus. On va passer directement dans la vidéo. Balance l'intro. Vous l'avez bien vu récemment sur internet, sur les médias, sur les applications, un peu de partout, ça a été publié comme quoi que Macron souhaite mettre les réseaux sociaux à 15 ans. Voilà. Donc d'abord, il parle uniquement des réseaux sociaux. Ok, on est d'accord. Macron, il parle des réseaux sociaux, il dit voilà, nous allons mettre les réseaux à partir de 15 ans. Il se passe énormément de choses dans les attaques de collège, les élèves se concentrent plus, ça devient la faune empoigne. Mais attention. Ça fait des années, Macron dit ça. Ça fait presque 3 ans, 4 ans, 5 ans, depuis 2020, avant la période de Covid, Macron met ça en place. Mais à l'heure d'aujourd'hui, 2026, Macron préfère casser les couilles aux Français. Macron est en train de mettre en place des choses très illimitées qui dit, voilà, c'est parti, on met 15 ans, là, c'est parti. Bon, ça va prendre un peu de temps, comme il le dit. Il dit, ouais, on va mettre presque pour moins de 15 ans, ça va prendre minimum, je pense, on va dire pas de bêtises, mais pour 5-8 mois, nous allons mettre une limite, voilà, pour les âges. Donc, bref, Macron parle des réseaux sociaux. Mais après, soudain, voilà, il y a pas longtemps, là, récemment, presque il y a une ou deux semaines, on a un élève qui poignarde une prof d'art plastique. Voilà. Mais, d'un coup, soudain, une prof qui se fait interviewer par les réseaux, qui se fait interviewer par les infos aussi réseaux sociaux, qui dit que les réseaux, même pas que les réseaux, mais que les jeux vidéo rend fou. Je vous mets cette vidéo et on réagit ensemble. Allez, on regarde la vidéo. Qu'est-ce qu'on attend pour interdire les jeux vidéo? Qu'est-ce qu'on attend? Les enfants à 7 ans, 8 ans, au CE2, allez interroger les institutrices. Ils jouent à Fortnite. Qu'est-ce qu'on attend pour allez, interdire comme par hasard. Qu'est-ce qu'ils font les parents? Ça, c'est de leur faute. Je suis désolée. GTA, t'en parles pas? C'est incroyable qu'on en soit encore là aujourd'hui. Tous les mois, il y a des profs assassinés. Je suis enseignante, il n'y a même pas de barrière à l'entrée pour détecter le métal. Rien. On est comme des cons face à des jeunes qui dérivent totalement. C'est plutôt toi qui connais. Bref, il n'y a pas la suite de la vidéo. Voilà, mais on va en réagir. Alors, du coup, on va critiquer cette vidéo qui est très inutile, mais qui cause problème sur les réseaux. Pourquoi elle cause problème? Parce que cette professeuse, elle dit très bien Fortnite. Qu'est-ce qu'il a à voir Fortnite? Fortnite, lui n'est pas là, on va dire, première chose à dire, Fortnite, tu ne braques pas des banques. Fortnite, tu n'apprends pas à te mettre à quatre pattes et faire des trucs très Peggy 18, on va dire. Non bref, je vais pas donner plus de détails, mais quel est à voir Fortnite? Elle parle même pas de GTA. Le truc le plus inutile, c'est que les gosses, GTA est de 18 ans, les gosses à 8 ans, ils jouent à GTA. Mais à 8 ans, les gosses s'apprennent dans un jeu vidéo à faire dans une barre, faire des trucs sexy, faire des choses avec des personnages féminins. Mais et après, on va critiquer Fortnite. Fortnite rend fou. Comment ça, Fortnite rend fou? Mais comment ça? Fortnite est simplement une efficace de jeu vidéo pour le seul but, c'est de se combattre. Le jeu d'armes, voilà. Les jeux d'armes, c'est Peggy 12. Voilà. À partir de 12 ans, on peut jouer avec des armes. Mais des armes uniquement, on va dire, très intention. On va pas la jouer avec une arme, en réalité. Encore, on n'est pas en États-Unis. En États-Unis, c'est un peu le bordel. C'est la squale. Mais en France, on n'utilise pas une arme à 12 ans. Mais dans un jeu vidéo, on peut utiliser une arme. Voilà. Mais attention, on va revenir un peu dans le braquage. Dans le braquage, on va dire, sur GTA, il y a du braquage. Sur Fortnite, il n'y a pas de braquage. Alors qu'en réel, dans la vraie vie, est-ce que vous voyez tous les jours des braquages? Dites-moi, est-ce que dans votre ville, il y a du braquage? Personnellement, chez moi à Perpignan, je vois jamais des banques qui sont en train de se faire braquer. Vraiment, si t'arrives à braquer une banque, tu deviens Nasdaq, hein. Oh my god. Mais bref, un peu plus. Mais des fois, je me pose des questions, mais on est dans quel monde?
qu'est-ce que devient la France? Entre les prix qui augmentent, maintenant qu'ils sont en train de devenir fous avec les réseaux sociaux. Ok, personnellement, je m'en rends compte. Hein. Là, depuis que j'ai quitté les collèges, depuis que j'ai arrêté les cours, on va dire, arrêter les cours. Façon de parler. Depuis que maintenant, parce que je suis toujours en train de faire des cours, actuellement je suis en bac, mais depuis que j'ai arrêté le collège, oui, j'ai remarqué, il y a quelque chose qui se passe. C'est plus comme avant. Les jeunes ont très changé. Ok, ça, je m'en rends compte. Mais je vois pas la logique de les jeux vidéo. Jeux vidéo, ok. Passer moins de temps, je suis d'accord. Passer moins de temps, après, bon, passer moins de temps, c'est pas dire, voilà, moi je passe moins de temps. Moi, je joue bien sûr à Fortnite de temps en temps, même j'ai fait. C'est très compliqué en ce moment de beaucoup jouer, parce que ça, c'est les côtés personnels. Mais il y a des gens, oui, au lieu de faire leur devoir, ils passent presque des nuits blanches de Fortnite, tout ça, sur des jeux vidéo. Mais ça, c'est pas leur problème. C'est le problème des parents. Les parents, l'éducation. Donc oui, je suis concernant. Alors, on va expliquer bien. Mais c'est que oui, les parents sont responsables. Quand il se passe quelque chose, un acte ou quelque chose qui dit, voilà, les enfants restent trop sur les écrans, ou les jeux vidéo ou quelque chose, c'est le contrôle parental. Un contrôle parental existe. Même sur Fortnite, actuellement, il y a un contrôle parental. De toute façon, un contrôle parental, c'est dans toutes les plateformes. Mais moi, là, je comprends jamais la logique de on coupe tout ça. Mais maintenant, on va réagir un peu aux vidéos. On va réagir à la première vidéo de Emmanuel Macron. On passe des heures dans un jeu vidéo où on descend tout le monde, dont Fortnite. Ouais. Cool. C'est pas ça la vie. Fortnite. Et toujours Fortnite. Si je puis dire le rapport à la violence, et ça vous conditionne. Oui, bon, un peu. Donc moi, je suis pour que les familles jouent leur rôle. On peut dire aussi. Maintenant, avant de prendre une mesure nationale, je veux que la science m'éclaire. Il y a un vrai sujet sur les jeux vidéo. Je pense qu'il faut sensibiliser les parents et les jeunes en disant passer des heures devant des jeux vidéo où on passe son temps en série les parents à s'habituer à la violence, sont très responsables. Ça vous conditionne, ça vous fait pas de bien. Ça, c'est vrai. Et donc, pour ça, moi, j'ai souhaité lancer un travail, ça, c'est ce qu'on va poursuivre, qu'on va confier à des experts. Donc, il y a deux choses qu'on va lancer, qui ne sont pas les messageries, qui ne sont pas les réseaux sociaux, les réseaux sociaux. Il y a deux choses qu'on va lancer. L'un sur les jeux vidéo, on va confier à des experts et au Conseil national du numérique et de l'IA aussi, un travail pour justement voir, essayer de mesurer scientifiquement l'effet que ça a. Et qu'est-ce que vous en attendez sur les enfants, les ados? J'attends justement qu'il y ait un consensus scientifique. Moi, je fais toujours pareil. Mon avis personnel, c'est que je comprends la colère de cette dame. Et je dis, le bon sens fait que les parents, la famille, devraient dire à des jeunes... Ok. Allez, on a regardé la première vidéo. Alors, on analyse un petit peu. Macron, il parle des jeux vidéo, plus concernant. Et après, la réaction des parents. Ok, je suis tout à fait d'accord. Mais attention, on va réagir à un truc. L'harcèlement aussi, l'harcèlement. On va revenir aussi un peu à l'harcèlement. L'harcèlement, c'est les critiques qu'on envoie par SMS, tout ça. Ok, après, bon, ça soit des collèges, tout ça. Mais les réseaux sociaux, je suis bien d'accord, il y a des choses à limiter. Voilà. Moi, personnellement, voilà, les réseaux sociaux, il y a des choses à limiter, tout ça. Mais du coup, concernant les jeux vidéo, je ne sais pas quoi le rapport. Voilà, quel est le rapport de couper tout ça, vraiment, ça sert à rien. Ça sert à rien en plus que maintenant, les amis. Je vous dis un truc parce qu'il y en a qui ne savent pas. Mais si il y a quelque chose qui, par exemple, il coupe à 15 ans tous les réseaux, tout ça, ben pour ceux qui ont moins de 15 ans, vous pouvez utiliser un VPN. Un VPN, en fait, c'est une application que vous installez et vous pouvez utiliser un VPN, donc un réseau d'un autre pays. C'est-à-dire, par exemple, vous prenez le réseau de Italie. En Italie, vous connectez au serveur Italie et du coup, vous pourrez jouer à des jeux vidéo ou vous pouvez être sur les réseaux sociaux à moins de 14 ans, moins de 13 ans, tout ça. Voilà, une très astuce, le VPN, ça existe. Mais voilà, c'est très déconseillé, faire très attention. Il y a certains jeux vidéo, c'est un peu très déconseillé. Mais les applications, les réseaux sociaux, vous pouvez utiliser un VPN. Après, ça peut être bloqué. Maintenant, on va réagir à la deuxième vidéo de Macron. Entrer sur les réseaux sociaux, on va vérifier son âge. De quelle façon? Comme on l'a fait pour les sites pornographiques. Donc il y a plusieurs façons, parce que c'est exactement la même chose qu'on a fait pour les sites porno quand on a interdit au moins de 18 ans. Donc il y aura le même système que pour les sites porno, mais ça veut dire qu'à chaque fois qu'on se connectera, on devra montrer son âge. C'est simple, donc vous allez vérifier votre âge, soit par des systèmes, justement, ou avec votre trait de visage, avec le mouvement de la main. Vous avez des systèmes d'IA aujourd'hui qui permettent... Concrètement, Monsieur le Président, je prends mon téléphone... Vous allez prendre votre téléphone, vous allez... Je vais juste aller dessus, à chaque fois que je me connecte, je dois montrer mon visage... Alors, soit vous faites votre visage, soit vous avez votre identifiant. Il y aura plusieurs techniques. Soit, par exemple, il y a... Allez, ça y est, je vais pause. Ça y est. Je fais pas la fin de la vidéo, ça y est, j'en ai marre. Alors, Macron souhaite mettre en place sur les réseaux sociaux, ou peut-être plus tard également sur les jeux vidéo, mais d'abord concernant les réseaux sociaux, il préfère mettre qu'on oblige tous les jours à montrer son visage ou sa pièce d'identité. Mais c'est un truc de fou.
tous les jours, tu vas sur, par exemple, Facebook ou quelque chose, prends un lien Facebook, désolé, je suis pas vieux, je suis quand même majeur, mais du coup, tu vas sur Facebook, il te demande ta pièce d'identité, hop, tu dois scanner tous les jours ta pièce d'identité, mais ton visage. Alors oui, à l'heure d'aujourd'hui, je suis d'accord avec Macron, on peut scanner le visage, et même des fois, en fait, moi, à l'heure d'aujourd'hui, je suis majeur. Moi, quand j'ai confirmé moi-même que j'étais majeur sur tous les réseaux, parce que oui, ça me l'affichait sur les réseaux, parce que, bref, pour recevoir de l'argent et tout ça, il faut que je montre comme quoi prouver que je suis majeur. Et la certification aussi, parce que je reçois des certifs sur certains réseaux sociaux. Ils m'ont dit, tous les réseaux, ils m'ont dit, ouais, montrez la tête, bougez, hop, mettez votre main. Il y a certains réseaux qui m'ont dit, mettrez vos mains. Donc ça, oui, l'IA sur les photos, ça existe. Mais, moi, ce que je comprends pas, c'est qu'on doit le faire tous les jours. Oh my god, mais non, mais d'où, mais... On va pas revenir là, mais d'où on vient, mais d'où? Oh là là, bref, je pense pas que je vais me garder longtemps la famille. Mais à quel point, je peux vous le dire, on vit en France et on a tous une loi égalité. Bref, c'est, voilà, Macron mettre ça en place, ok, mais les jeux vidéo concernent quoi? Moi, personnellement, je pense que c'est mieux de bannisser, de sanctionner plus les jeux vidéo où ça montre des culs. Voilà, on peut le dire. Où ça montre des trucs étranges. Bref, pourquoi concerner des jeux vidéo uniquement avec des armes alors que sur Fortnite aussi, il n'y a pas de couteau. Hein. Sur Fortnite, il n'y a pas de couteau. Et moi, je peux vous le dire, j'ai commencé à jouer à Fortnite à 9 ans. Et il y a quoi? J'ai commencé à Fortnite à 9 ans. J'ai mon brevet, j'ai mon CAP, et je suis encore en bac. Et je suis à un niveau incroyable. Même en bac, voilà, même si je trouve que c'est compliqué, ben voilà, je me mets dans les études. Oh, mais c'est... Oh non, bienvenue, welcome en France. C'est un truc de fou. Bref, qui va prendre Macron à la place? Qui va remplacer Macron d'ici des années? Bref, Maître Papillon, président République française. Oh, j'en veux plus, les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans cette vidéo. Toutes les informations dans l'espace commentaire. Manuel Macron, je suis désolé, mais je ne te critique pas. Voilà, simplement, je préfère juste prévenir. Même si tu écoutes voilà, cette vidéo, tout après, elle peut faire le tour du monde cette vidéo. Mais simplement, je souhaite mettre mes points positifs sur ton interview avec Brut. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Pensez à utiliser le code créateur Papillon dans la boutique de Fortnite. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Vous êtes des boss. Allez, n'oubliez pas, demain il faut qu'on vous braque les banques. Parce que il faut qu'on montre comme quoi que les jeux vidéo deviennent fous. Demain je vous attends, allez braquer vos banques. Non, je rigole, ne faites surtout pas ça. Bref, prenez soin de vous, n'hésitez pas à cliquer sur l'item shop.